Bonjour ou bonsoir, frères ou sœurs de liberté. Je ne fais pas partie de Anonymous, mais je les supporte. Tout comme je supporte toute personne résistante face à l'oppression. Mon nom est Peuple. Et je serai votre ange de liberté. Aujourd'hui nous parlerons de la dette publique. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais dont on explique rarement les réels fondements. Comment comprendre la dette publique? Son impact est mondial, donc elle touche la quasi-totalité du monde. Pourquoi tant de pays sont-ils endettés à ce point-là? Simple coïncidence? Eh bien, non. Pourquoi ne pas parler des systèmes de réserve fractionnaire? De la création monétaire par le crédit? Ce sont pourtant des informations très importantes dans une crise comme celle que l'on vit actuellement. Laissez-moi vous expliquer cette fameuse dette. L'économie est comme un récipient. L'argent est en son contenu. Le but est de tenir le contenant rempli avec la bonne quantité d'argent. Ni trop, ce qui causerait alors une inflation économique, ni pas assez, ce qui causerait une récession économique. Quand une économie croît, c'est alors comme si le récipient grossissait. Il faut dans ce cas rajouter de l'argent. Ce qui veut dire créer de la monnaie. Donc, nous arrivons à cette question essentielle. Comment est créée la monnaie? Eh bien, les sources d'argent sont des banques, normalement publiques, que l'on appelle des banques centrales. Ces établissements ont le pouvoir de créer et détruire la monnaie à volonté. Et donc par le fait même, remplir ou vider l'économie. L'argent créé par ces banques s'appelle l'argent central. Mais, il existe d'autres sources d'argent, ce sont d'autres banques que l'on appelle les banques commerciales. C'est-à-dire, les banques privées. Plusieurs d'entre vous pensent sûrement que l'argent prêté par les banques vient directement de leur coffre. Eh bien vous êtes dans l'erreur. La banque créera l'argent qu'elle prêtera, par une simple écriture comptable. Cet argent sera détruit au fur et à mesure que le prêt sera remboursé. D'où le nom, la création monétaire par le crédit. Pour savoir quelle banque coule la mieux, si on peut dire, il faut connaître les règles pour les utiliser. Il fut un temps où les États se finançaient auprès de leur banque centrale. Les banques centrales créaient alors tout l'argent dont les États avaient besoin pour combler leurs déficits. Cette pratique est communément appelée « faire tourner la planche à billets ». Mais l'abus de cette pratique, à des fins généralement électorales, provoquait souvent une inflation économique trop importante. C'est pour cette raison que dans les années 70, influencés par le monde financier, les États s'interdirent le recours aux banques centrales. Cette interdiction est d'ailleurs toujours en vigueur. Ne pouvant plus se financer auprès des banques centrales, les États utilisèrent donc les banques commerciales. Ce qui veut dire simplement que, pour combler leurs déficits, les États doivent maintenant emprunter et s'endetter. Tout comme les États, les ménages et les entreprises aussi se servent des banques commerciales. Cela garantit aux banques commerciales beaucoup d'argent à prêter en perspective. Elles peuvent prêter et créer de l'argent tant qu'elles ne dépassent pas le taux de réserve. Elles peuvent en fait prêter plus de 6 fois ce qu'elles possèdent en monnaie centrale. Et elles sont, en cas de manque, autorisées de prendre autant que nécessaire auprès des banques centrales. Ce système est nommé système de réserve fractionnaire. La monnaie centrale ne sert donc maintenant qu'à régulariser les banques commerciales. Alors, la totalité de l'argent en circulation est dite scripturale et prend maintenant son origine des crédits que font les banques. Or, notre contenant se vide alors beaucoup plus vite. Étant donné qu'elle au vide du crédit, elle disparaît dès que les prêts sont remboursés. Il faut donc sans arrêt créer de l'argent et faire des crédits pour que l'économie marche. Puis les prêts des banques s'accompagnent d'un taux d'intérêt servant à rémunérer les banques. Ce sont donc nos intérêts qui remplissent l'économie. Ce qui fait grossir la dette, ce sont les intérêts de cette même dette. Pour payer cette fameuse dette, on fait d'autres emprunts plus importants encore, avec de plus grosses taux d'intérêt. Donc, une dette qui ne cesse de croître. La dette est donc une arnaque, pour pouvoir nous privatiser. Alors, comment détruire la dette? Pour la détruire, il faudrait aussi bannir l'usage des banques commerciales. Pourquoi ne pas utiliser les banques centrales de façon plus raisonnable? Parce que les grandes banques et leurs créanciers se font beaucoup de profits et gagnent beaucoup de pouvoir dans un système comme celui-ci. Mais l'élaboration de ce sujet est rare et même presque inexistante de la bouche de nos dirigeants et politiciens. Et si nous ne faisons rien, nous serons écrasés par le poids du capital. Est-ce le monde que vous voulez pour vos enfants? Si vous avez le moindre désir de liberté, alors pour vos enfants, le 5 novembre prochain, levez-vous et battez-vous, soyez nombreux, renversez vos gouvernements, c'est votre combat. Notre combat. Il vaut mieux mourir sur ses pieds que de vivre une vie à genoux. Je suis Peuple. Votre ange de liberté.